côté en levant légèrement. Donc, alors faire attention à cette partie-là qu'elle se part pas. Ensuite, on enlève les mousses d'insonorisation. Donc bien sûr le lave-vaisselle, donc à l'intérieur on retire le bras oscillant, le filtre. Donc le lave-vaisselle étant sur le dos, donc ici normalement on a le bandeau qui est pas là. Donc première chose, on enlève les pieds. Alors on enlève ces deux caches plastiques. Car dessous on a les ressorts qui tiennent en fin de compte la porte. Le plus simple c'est de les faire sauter. Donc ensuite cette partie là s'enlève, idem de l'autre côté. Donc on enlève cette pièce qui est ici. Donc la technique c'est qu'ici normalement vous avez, alors ici je l'ai remis droite, mais normalement cette tôle est pliée pour empêcher cette partie là de reculer. Et ici nous avons une patte qu'il suffit de faire sauter en fin de compte. Donc quand on fait sauter la patte, cette partie recule, le bas recule aussi. Donc moi, pour avoir de l'accessibilité, je vais la faire sauter des deux côtés. Alors je suis désolé, là je ne vous ai pas montré, mais en fin de compte elle saute pareil, mais j'ai besoin de mes deux mains pour travailler. Donc ici, donc ça c'est pas normalement, de la pompe de vidange avec le tuyau de vidange qu'on va enlever tout de suite. Donc on remarque le pot à sel. Et ici la fameuse pompe de cyclage avec, à l'intérieur bien sûr, le dispositif qui permet en fin de compte de chauffer l'eau. Ça ne marche pas, ça c'est la vaisselle puisqu'il a une fuite. Donc on enlève les connecteurs, donc on fait gaffe, ce sont tous des connecteurs avec des systèmes d'arrêt un peu tous différents. Le plus compliqué étant celui-là. Que j'ai pas compris comment ça marchait. C'est pas grave puisque de toute façon il est vendu avec le jeu complet. Donc vous faites attention parce que vous avez un connecteur derrière ici qui est plano d'ailleurs. Le plus chiant étant celui-là. Donc, connectique électrique complètement enlevé. Donc, faire attention à ne rien oublier au niveau de la connectique électrique, puisque donc ici nous avons le gros connecteur d'alimentation de la résistance, la thermistance étant ici, et les deux fils violets étant les alimentations des pompes de recyclage, de cyclage et de vidange. Donc ici vous avez un cylindre bloc à faire sauter pour enlever la pompe de cyclage. Et puis pour démonter cette partie là, donc nous allons sortir toute cette partie, donc bien enlever le connecteur marron derrière. Donc ça, vous pouvez retirer, en fin de compte c'est un ballast. Donc la super technique du balai pour faire tenir la porte.
Donc cette partie-là s'enlève. Quant à l'autre partie, je vais l'enlever à la fois de ce côté et de l'autre côté. Donc ça, là, ça risque de pas être trop parlant au niveau de la GoPro. Donc dès qu'on enlève les 4 vis de ici, de là, la pompe complète, donc tout l'ensemble descend. Et nous allons pouvoir le tirer doucement par le côté. Donc ici la pompe de cyclage, donc moi la fuite est ici sur cette partie là, donc bien sûr de l'eau dessous, plus une fuite au niveau des toriques, au niveau du, donc ce joint ici. Alors je préviens tout le monde, pour changer ce joint, et ben faut changer toute la pièce parce que ce joint ne semble pas se démonter. Voilà. Et de l'autre côté, donc ici, moi j'ai mis un Serflex, mais normalement vous avez un collier standard. Donc pour démonter la pompe de cyclage, c'est simple, il suffit d'enlever ça et d'enlever ça. Donc ici on voit bien les traces de rouille, de la super qualité allemande bien sûr. Les joints ne tiennent pas, donc la rouille passe, et à l'intérieur de cette partie là se trouve l'élément chauffant avec la thermistance. Donc un des deux ne marche pas, je ne sais pas si c'est l'élément chauffant ou la thermistance, en tous les cas ça ne marche pas. Défaut E09. Sachant que cette partie là ne se détaille pas bien sûr, autant être emmerdé jusqu'au bout. Alors visiblement le nouvel élément est livré, donc cet élément là c'est celui-là. Donc dans un premier temps on va récupérer la pompe de vidange. Donc comme toute bonne pompe de vidange, elle se défait d'un quart de tour. Donc ici au niveau de la pompe de vidange vous avez un clips qui vous permet de la faire tourner, et normalement toute cette partie là vient, hein. Donc déjà ça n'a pas la même gueule dedans, mais bon ça semble être la même chose. Donc moi je le refais pas, mais j'ai pris l'habitude de graisser les joints. Là ils sont graissés, vous pouvez pas le sentir, mais ils ont été graissés. Donc nous allons pouvoir remettre la pompe de vidange. Voilà. Ici, une CTN qui a priori sert à nous allons démonter cette partie là. Donc toujours le même principe, on tourne, on tire et hop, c'est dans la poche kiki. Je vais en profiter pour la nettoyer parce qu'elle n'est pas très propre. Je vous recommande d'avoir sous la main un peu de graisse alimentaire. Ça va vous permettre de graisser les joints et être sûr qu'ils ne vont pas mal se mettre. Donc là je sais, c'est pas très parlant, mais en gros on remet cet élément là, là. Là, toujours le même principe. Vous avez un verrouillage à ce niveau-là. Démontage de la pompe de cyclage. Donc ici, on retire le torique. Ici, ça vient tout seul. Donc voilà.
Non, l'ensemble, pompe de cyclage, chauffage. Donc je vais remonter cette partie-là de l'autre côté. Alors, pas la peine de démonter de là-dessus puisque c'est livré comme ça. Donc vous avez juste cette partie-là à récupérer ici, à ce niveau-là. Donc l'idée c'est de faire passer ces languettes et après cette partie-là tourne. Et c'est la merde. Voilà la fameuse partie. Alors, vue de la pompe de cyclage. Ici un torique. Donc, ce que nous allons faire, nous allons nettoyer la portée du joint. Donc, on vérifie l'état du torique. Bon, a priori, monsieur le torique va bien. Un petit coup de graisse. Alors, bon, moi je graisse. Certaines personnes auront plutôt tendance à juste humidifier les toriques. Bon, les deux sont bonnes. Là, on met le torique en place sur la portée. Donc, la partie haute va là et ça se rentre comme ça. Donc ici, on voit bien le système qui empêche la rotation. Donc l'idée c'est de le rentrer à plat et un quart de tour pour verrouiller. Maintenant le système est quasiment fini. Il nous reste à monter la nouvelle pompe de cyclage ici sur cette partie là. Donc ici cette partie là va là et cette partie là va là-dessus. Ici nous avons et ici a priori nous avons un autre qui n'y était pas. Donc on installe les deux éléments. Sachant que celui-là c'est surlié, celui-là c'est sûr qu'il y est, celui-là pas dans la notice, pas sur les plans. Bon, je pense que celui-là n'est pas nécessaire. Le seul normalement qui est, c'est celui-là. Ici on a une étanchéité, celui-là étant sur le côté. C'est pas par ici que ça fuit, c'est par ici. Voilà. Donc, on a fini de brancher le truc, donc on va rebrancher tout le reste. Donc ici, je nettoie la portée du joint. Le moindre aliment qui se coince ici, c'est foutu. Donc maintenant, l'opération va consister à remettre cette partie au fond. Donc ici, les deux trous d'alignement, ici, le trou du bras qui va dans ça. Et toujours les 4 vis, donc les 2 vis ici et 2 vis là. Donc cette partie vient là.
Donc là la partie est en place. L'idée étant que ici il faut remettre cette partie là ici en premier, où il y a les trous et de là où sort le bras de brassage. Donc ici on va remettre les 4 vis en faisant attention à bien serrer à plat pour ne pas déformer le joint. Donc personnellement j'utilise une visseuse que je mets au plus bas, ceci afin d'éviter de bousiller les vis. Alors on fait attention à pas trop serrer parce que c'est du plastique. Bon, avec la pompe cyclage sont livrés 2 fils. Ça, qui est l'alimentation de la résistance, donc qui va sur le boîtier d'interconnexion qui est ici. Et visiblement un autre fil qui est ici, qui est celui de la thermistance, accompagné de ces instructions en allemand. Voilà. Donc le vieux, le neuf. Donc a priori le connecteur n'est pas le même. Et au niveau de la thermistance, il faut aller couper les fils. Donc moi je veux bien, si c'est numéroté, ça a l'air d'être numéroté. Donc il va nous falloir une pince à sertir. Alors, faut pas oublier de remettre le silent block entre ici et ici.